Oui, donc bonjour, bonsoir pour ceux qui regardent maintenant. Donc je voulais actuellement vous faire une vidéo que j'ai marqué sur mon Facebook par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, donc l'après-midi en heure locale en Nouvelle-Zélande, donc attentat de Christchurch. Donc justement, ça commence, la guerre civile a maintenant commencé. Donc voilà, c'est incroyable de voir que certaines personnes peuvent s'amuser comme ça, à tuer des personnes de tous bords, hein, parce que pendant dans des années, ça a été des djihadistes qui ont perpétré ces meurtres. Maintenant, on se retrouve avec des miliciens souvent d'extrême droite, hein, et tous affiliés à des groupuscules néo-nazis. Donc c'est magnifique. Franchement, moi je dis bravo par rapport à ça. C'est continuons comme ça et on aura là, une troisième guerre mondiale qui va nous arriver sur le dos. Encore plus de morts inutiles. Donc ça débute. Donc justement, mes craintes sont confirmées parce que personnellement, quand j'ai appris ça ce matin, ça m'a quand même étonné que ça se passe dans un pays comme la Nouvelle-Zélande. Comme je l'ai marqué donc sur mon Twitter par rapport à ça, ça m'a quand même beaucoup étonné. Parce que la Nouvelle-Zélande a toujours été un pays où il y avait jamais de tension à ce niveau-là, contrairement à la France actuellement. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que en fait c'était pas si étonnant que ça, puisque le terroriste en question, il s'est inspiré en France, hein, donc il a, tout ça il s'en est inspiré en allant en France juste avant les élections de le second tour des présidentielles en 2017. Donc ce monsieur était déçu de voir qu'en France il y avait beaucoup trop de personnes non blanches. Donc monsieur, ça le déçoit, considérant que les noirs étaient en dessous. Sauf que, encore une fois, ce même personnage, cette même horde de personnages qui pensent de la même manière, ne se rendent toujours pas compte que justement, qui a fait entrer, je veux dire personnellement, je le sais très bien par rapport à mes grands-parents, qui ont invité mes grands-parents en France quand même, ce ne sont pas des Maghrébins. Donc ceux qui ont fait entrer quand même nos grands-parents, parce que moi je suis de cette génération euh, issu de la génération actuelle, donc 2000, donc né fin années 90, génération 2000, 2010. Donc comme je peux le dire par rapport à mes grands-parents qui ont connu ce qu'on appelle la première vague d'immigration du XXe siècle, ceux qui ont quand même fait entrer nos grands-parents, ce sont quand même des gens bien blancs, je veux dire, ce ne sont pas... je veux dire, avant les immigrés, il y avait quand même d'autres personnes, il n'y avait pas d'immigrés, je veux dire. Faut quand même se mettre à l'évidence. Donc toutes les personnes comme Conversano et consortes qui arrivent et qui disent oui mais c'était oui mais les personnes non blanches ont un QI un peu plus bas, ah là là c'est dangereux. Ceux qui ont couvert quand même les vannes de l'immigration massive sont quand même des personnes bien blanches. Faut quand même se le dire et le reconnaître un petit peu. Donc s'il y a eu un problème par rapport à ça, ce n'est certainement pas de notre faute. C'est de la faute de ceux pour qui vous avez élu avant. Donc que vos grands-parents ont élu quand même il y a des dizaines d'années de ça. Donc sincèrement, arrêtez quand même de commencer à parler ainsi. Donc ce terroriste en question arrivant en France, trouvait quand même bizarre qu'il y avait beaucoup de personnes non blanches. Donc voilà, il était exécré par ça. Donc moi, ça m'étonne quand même de voir que quelqu'un soit étonné par ça. Donc moi, je me demande de quoi je me mêle déjà. Je veux dire, mec, tu viens de l'Australie, t'arrives dans un pays étranger qu'est la France, à 20 000 km de là d'où tu viens. Déjà, t'as pas d'avis à avoir là-dessus, c'est pas ton pays déjà. Et combien même par rapport à l'Australie, je veux dire, ça fait que 300 ans que les Blancs vivent en Australie, donc de quoi je me mêle encore une fois? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait un ou deux noirs qui sortent en relation commerciale, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer, sérieux? Les gens, ils ont quand même leur mode de vie, ils ont le droit de vivre de la même manière qu'ils le veulent. Et déjà, c'est quoi le rapport, encore une fois, avec l'islam, sérieusement? C'est quoi le rapport entre islam et immigration? Moi, je connais beaucoup de musulmans qui ne sont pas immigrés, qui sont français de souche, convertis, Pourtant, ils vivent à la française, mais ils pratiquent le culte islamique.
Donc on les met dans quelle case, ces gens-là? Dans les cases migrants. Donc encore une fois, on a affaire à ça. Et c'est par rapport à ça que ça m'a pas étonné. Donc il s'est inspiré de ce qu'il a vu en France. Donc tous mes dires se sont confirmés quand j'ai parlé de Zemmour, Finkielkraut, Lévy, la toute nouvelle recrue de CNews, l'autre Halki de compétition, la blédarde de service qui, pour moi, je conseille, hashtag un Ryanair pour Zineb. Donc pour moi, cette femme-là, qui a passé ces derniers mois à dégueuler sa haine sur des ondes publiques financées par la redevance du contribuable, à gueuler, oui, tous ceux qui mettent le voile sont des terroristes, pratiquent le terrorisme, blablabla, avec un accent du bled dégueulasse à la moitié bled, moitié Elisabeth Lévy, carrément dégueulasse. Mais voilà, quoi, c'est... Ce monsieur arrivé en France a découvert tout ça. Après, c'est le... Et ce qui est drôle encore, c'est que c'est le même. Et comme d'habitude, c'est le même profil. Ça ne changera jamais. C'est toujours le même profil que les djihadistes. C'est pour une autre cause, mais ça a le même profil. Et du coup, bah, on a l'impression que ça mène le même combat, en fait. Le combat de tuer comme ça, par pur plaisir, mais on va utiliser une idéologie pour tuer. Je ne sais pas, c'est devenu une mode en ces temps modernes de débilité, c'est comme ça. C'est-à-dire le type, on a affaire là à un homme de 28 ans, donc un desco. Toujours le même profil, hein, c'est tous des descos, donc déscolarisés, pas de travail, pas de vie, rien. Ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de vie. Les personnes les plus manipulables sont avant tout des gens qui n'ont pas de vie. Ils n'ont rien fait d'intéressant durant leur vie. Ce sont des personnes qui n'attirent personne, donc toujours solitaires, toujours tout seuls. Du moins, ils se mettent en groupe pour se sentir fort, mais quand ils se mettent en groupe, c'est toujours les mêmes profils qui sont ensemble, en fait. Donc voilà. Donc là, on a affaire à des groupuscules, à des personnes qui agissent en solitaire et qui, au final, agiront en groupe. Donc moi, quand on me parle de manipulation, je pointe même du doigt aussi des États, parce que derrière, on ne peut pas on peut pas dire aussi qu'il n'y a pas d'État derrière tout ça. Donc si parmi les takfiristes, djihadistes, il y a des États derrière, je vois pas pourquoi de leur côté à eux, il n'y aurait pas d'État. Il y a des États partout. Il y a des semeurs de haine qui ont pour but de... Il faut savoir que le moteur de tout ça, c'est quand même la guerre civile. Il y a des gens qui appellent à ça. Faut le savoir quand même. Ensuite, dernier volet, parce que je vais faire une petite courte vidéo d'une dizaine de minutes. 10-12 minutes, je dirais bien. Donc le dernier volet dans tout ça, c'est justement les commentaires sur Facebook qui sont ahurissants. Donc on a des personnes qui cautionnent. Et encore une fois, ces personnes qui cautionnent, c'est exactement le même profil de beauf quarantenaire, cinquantenaire, qui ont une vie inintéressante aussi, qui sont totalement alcoolisés parce que s'affichent avec des profils Facebook, avec des bouteilles, avec des verres d'alcool à profusion, habillés à la mode de Johnny Hallyday. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont habillés comme à la Johnny Hallyday, mais ils parlent de leur bouche puante d'alcool. Ils parlent dans un état d'ébriété total. Ils parlent sans cesse de tradition française, de France, de français de souche, ah là là, de culture européenne. Mais mec, t'es habillé comme un Américain, gars. Un Américain n'est pas un Européen. Arrêtez avec votre délire. Vous êtes pour moi des espèces de personnes issues de la sous-culture mondialiste. Vous êtes des gens qui n'avaient aucune cervelle et vous vous rendez même pas compte que ce que vous mettez sur vos profils, sur des profils publics d'ailleurs, sur des murs publics, des pages publiques, des publications qui sont publiées pour tous, que ce que vous faites est quand même passible de 22 500 euros d'amende et de 6 mois de prison ferme. Moi, je me demande ce que vous faites dans votre vie, mis à part publier ça, parce que ça devient vraiment dingue dans la vie de tous les jours. Moi, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas des personnes saintes, hein, cérébralement, vous n'êtes pas des personnes saintes. Pour moi, je vous mets au même plan que Daesh, hein, c'est comme ça. Pour moi, vous êtes des sortes de personnes, et là je vais être très très clair, hein, vous êtes des sortes de personnes, faudrait vous enfermer, ou vous jeter sur une île déserte avec des terroristes de Daesh,
Je pense que vous vous entendrez super bien. Je crois que ça va être génial. Les soirées entre vous, ça va être super génial. Parce que bizarrement, vous insultez jamais ces gens-là. Autant du côté des djihadistes que de vous, vous insultez jamais les terroristes. Hein. Vous insultez toujours les gens qui ont rien à voir, quoi. Ça devient usant. D'un côté comme de l'autre, vous êtes vraiment pénible. Il y a un moment donné où, moi je dis, il y a vraiment des gifles qui se perdent. Je pense que la solution à tout ça, bah, c'est qu'il faut que se communautariser, c'est tout ce que je dis à chaque fois. Hein. Faut arrêter de croire que à cette politique de bisounours qui consiste à s'embrasser, à faire bisous partout. Non, déjà, moi je pense qu'il faudrait se communautariser et ensuite commencer vraiment à faire le ménage au sein des communautés. C'est-à-dire que chacun commence à nettoyer la merde qu'il y a dans sa propre communauté. Ça devient vraiment grave. Après, je ferai aussi à noter une petite fin par rapport à ça, mais j'aime pas trop utiliser ça par opportunisme. C'est que beaucoup de gens parlent qu'il faudrait arrêter le port d'armes à feu dans... Ça, c'est typiquement occidental moderne, donc d'interdire les armes à feu, alors que je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, on interdit les armes à feu, ça n'empêche pas des terroristes de venir tirer sur la foule innocente. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Le terroriste y est arrivé dans la deuxième mosquée. Je veux dire, 7 personnes sont mortes au lieu de 41. 7 frères sont morts au lieu de 41. Pourquoi? Parce que dans cette mosquée, une personne était armée et a pu neutraliser le terroriste. Donc, réfléchissez par rapport à ça. Ça fait réfléchir au moins d'entendre ça. Qui pour moi est un héros, hein, il a très bien fait. Mais de là, de commencer à dire qu'il faut interdire les armes à feu, contrôler plus, ça ne sert à rien. Le marché noir ne peut pas être contrôlé par l'État. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites par moment? On ne peut pas contrôler un marché noir. À un moment donné, il faut quand même être raisonné. Pour pouvoir contrer une personne qui a une arme à feu, c'est pas en appelant la police qui va venir au bout d'une demi-heure que les choses vont être réglées quand même. La police peut faire beaucoup de choses, oui, je suis bien d'accord. Mais la police ne peut pas tout faire. Elle n'est pas présente à tous les coins de rue. Moi-même, quand je voyais une voiture qui avait cramé, que j'appelais la police, ils venaient au bout d'une heure. Les jeunes, ils avaient le temps de s'enfuir par rapport à ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça fera réfléchir un bon nombre de personnes. Vous pouvez commenter. Écrivez ce que vous voulez. Après, j'argumenterai par rapport à ce que vous me dites. Mais s'il vous plaît, de grâce, arrêtez d'être dans l'insulte, dans l'ignorance totale. Écrivez, commentez uniquement si vous savez de quoi vous parlez un petit peu. Parce que la plupart des gens, ils écrivent, mais je sais pas s'ils ont bu, s'ils ont pris du cannabis. Mais si c'est pour faire ça, allez dormir, quoi. Prenez un suppositoire, allez dormir. C'est mieux comme ça. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. C'est ma toute première vidéo, un petit ras-de-bol par rapport à ça, mais je continuerai par la suite. Si, comme vous voulez, je continuerai par la suite à faire d'autres vidéos, à commenter l'actualité. Désolé pour la qualité du son, mais je fais ça depuis mon téléphone et je continuerai à faire de même. Au revoir.